Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Dijon Sport News. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Laurent Leniam, le coach de la JDA Dijon Basket. Laurent, bonjour. Bonjour. Une JDA Dijon Basket qui a parfaitement entamé son championnat Jeep Elite cette année avec 3 victoires de rang, 2 à la maison et une ce dernier week-end à Fos-sur-Mer. On suppose que ce début de saison te convient parfaitement, Laurent. Oui, oui, c'est vrai que entamer la saison avec 3 victoires d'affilée, c'est une très bonne chose. On ne va pas faire la fine bouche. Comme on dit, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Maintenant, il faut relativiser parce qu'on a joué des équipes qui, sans leur faire injure, sont un petit peu comme nous en termes de budget, de masse salariale. Donc c'est vrai qu'on aurait pu aussi bien les perdre. C'est bien de les avoir gagnés. On a montré de bonnes choses. Mais maintenant, il faut passer à autre chose et ne pas s'enflammer parce que la suite va être très difficile. Voilà, on le sait, un calendrier particulièrement chargé devant vous, notamment avec un mois d'octobre complètement fou, je crois, avec 8 matchs en 24 jours, avec la Champions League de basket, Coupe européenne, donc acquis de haute volée l'an dernier grâce à votre 5e place, et puis le championnat. Est-ce que tu appréhendes un petit peu ce mois d'octobre et comment on prépare une série de matchs aussi importante? Ben, c'est vrai, comme vous l'avez dit, on va enchaîner 8 matchs en 24 jours, ce qui fait un match tous les 3 jours en moyenne, avec des déplacements également. Donc l'appréhension, non, non, c'est pas une appréhension, c'est une autre façon de travailler. Il va falloir qu'on s'adapte et qu'on gère l'équipe de façon différente, en sachant que la priorité reste le championnat. Mais on va débuter cette nouvelle compétition qu'on a acquis sportivement l'année dernière. On va essayer d'y faire bonne figure, donc ça va être des matchs aussi très, très engagés. Ça sera au staff et à moi de gérer les temps de récupération. Voilà, avec beaucoup plus de vidéos, des entraînements peut-être plus courts, mais un peu plus intenses, pour arriver avec le maximum de fraîcheur pour aborder ces échéances-là. Et on verra comment on va s'en sortir. C'est pour ça aussi qu'on a un effectif de 9 joueurs pro, plus avec un ou deux jeunes qui, je l'espère, vont pouvoir apporter des minutes, parce qu'on ne pourra pas tenir toute la saison à ce rythme-là, en sachant qu'après ce mois d'octobre, jusqu'en février, ça va être des semaines à 3 matchs, donc il va y avoir beaucoup de matchs, l'enchaînement des efforts, et on espère ne pas avoir de blessés déjà, ça serait une très bonne chose. Et puis on verra, en prenant les matchs les uns après les autres, comment on se situera sur les deux compétitions. Un mot justement sur cet effectif 2018-2019 de la JDA Dijon Basket. Vous avez pu conserver à l'intersaison vos deux meneurs, Axel Julien et David Olson, également les deux ailiers forts avec Ryan Pearson et Abdullah Iloum, et puis un recrutement où tu as choisi de recruter des joueurs qui connaissaient les championnats français ou à défaut les championnats européens. C'était un véritable choix pour ne pas avoir trop de temps pour intégrer les nouvelles recrues. Oui, oui, bah, il y avait là une première volonté, c'était de garder le maximum de joueurs de l'année passée. Bon, pour X raisons, ça n'a pas pu se faire, mais on en a quand même gardé 4, les deux meneurs et les deux postes 4, c'était déjà une très bonne chose. Et ensuite, dans le recrutement, on voulait, pour justement minimiser les paris, avoir des joueurs qui connaissaient le championnat de France, la Jeep Elite ou la Pro B, ou à défaut le championnat européen. Et le fait d'avoir la Coupe d'Europe a grandement aidé, puisque j'ai l'habitude de le dire en rigolant, mais d'habitude par rapport à notre masse salariale, je prends beaucoup de râteaux. Et cette année, j'en ai eu quand même moins. Donc, bon, c'est pas moi qui suis devenu plus beau ou meilleur, c'est simplement le fait qu'il y ait cette attractivité de la Coupe d'Europe. Le fait peut-être aussi qu'on ait fait une belle saison en Pro A et on a pu attirer des joueurs voilà, comme Obi et Megano qui étaient convoités par d'autres clubs de Jeep Elite, Gavin Ware également. Et le fait d'avoir cette compétition avec 2 matchs par semaine a fait qu'on a eu, on a su et on a eu des joueurs qui connaissaient le championnat de France. Et c'est vrai qu'en termes de connaissance déjà de la Ligue, en termes de pas mal de choses, c'est un petit avantage parce qu'ils connaissent le niveau du championnat, ils connaissent l'intensité, la densité athlétique de ce championnat-là et ça nous a permis de gagner peut-être un petit peu de temps en pré-saison. Un petit mot rapide sur chacune des recrues. Donc, bon, tu as déjà parlé de Gavin Bon, Ware et de voilà, Megano. ben, donc sur le poste extérieur, on a Obi Megano qui arrive de Rouen, qui a terminé deuxième meilleur marqueur de Pro B l'année dernière, qui est un vrai shooter, un fort scoreur. Voilà, donc c'est à lui de s'adapter maintenant à l'étage supérieur. Il a les qualités pour. C'est quelqu'un qui comprend les choses, qui fait les efforts.
Et on a vu au fil de la pré-saison et même depuis les 3 premiers matchs qu'il monte en régime. Il est parti 10 jours avec la sélection nigérienne. Ça lui a fait perdre du temps en pré-saison. Mais on compte sur lui pour apporter ce qu'il sait faire. Reggie Arnold sort d'une saison collectivement difficile à Toulon. Mais on a vu que c'était quelqu'un qui était capable de scorer, de faire aussi d'autres choses dans la création. Voilà, maintenant à lui de s'adapter dans un nouveau rôle où il va jouer dans une équipe où les rôles sont plus partagés, les minutes également. Et ça sera à lui de s'adapter et de faire les efforts du côté défensif. Je pense que c'est quelqu'un qui est intelligent et qui a montré qu'il pouvait les faire. Et sur les postes de pivot, on a pris Gavin Ware, qui est dans un style complètement opposé de Jacques. C'est quelqu'un qui est plus qui a du talent offensif. Pareil, il faut qu'il fasse violence en défense, mais il fait des efforts, donc il n'est pas encore à son maximum parce qu'il est arrivé un petit peu avec quelques kilos en trop. Voilà, il en a perdu quelques-uns, mais il faut encore qu'il en perde. Et Alexandre Chassan, qui arrive de Toulon, qui a toujours joué poste 4, là je fais rebasculer poste 5, qui je pense est un poste qui correspond mieux à ses qualités. C'est quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps, qui lui peut avoir un fort impact au niveau défensif en termes de rebond, mais également en attaque, il faut qu'il se libère au niveau mental en attaque pour apporter aussi ce qu'il peut apporter, parce qu'il a des qualités indéniables. Et donc j'espère que ces recrues vont nous amener ce qu'il faut, sans parler bien sûr de Jérémy Leloup, le dernier, que tout le monde connaît et on voit déjà en ce début de saison tout l'impact des deux côtés du terrain qu'il peut apporter. Donc voilà, ça fait un effectif de 9 joueurs qui, on l'espère, seront complémentaires et qui amèneront du positif à l'équipe. Sur ces 3 premiers matchs, la performance défensive est intéressante. Hein. Vous laissez vos 3 adversaires en dessous des 70 points. On sait que c'est un peu une marque de fabrique, même si tu n'aimes pas toujours qu'on insiste sur le côté défensif de la JDA. On suppose que cette cohésion d'équipe dès le début de saison est quelque chose qui est satisfaisant aussi. Oui, après, voilà, c'est très bien, les efforts sont faits pour l'instant, il y a de l'abnégation, de l'investissement, de la dureté, donc des ingrédients que je souhaite et que je veux. Ça c'est bien, après il faudra voir face à des équipes plus fortes si on est capable de tenir ce truc, parce que en tant que technicien, il y a quand même pas mal encore de petites erreurs à gommer, on laisse encore des shoots ouverts à l'adversaire, donc ils sont maladroits pour l'instant, mais face à des adversaires plus forts, ça ne pardonnera pas. Donc c'est bien, il faut garder ces ingrédients-là et après encore travailler pour que notre défense s'améliore, tout comme notre jeu d'attaque, parce qu'on est encore au début de la saison et tout n'est pas parfait. Un petit mot sur un plan plus personnel, Laurent. Le président a annoncé lors de la soirée de présentation que tu avais prolongé ton contrat pour 2 années supplémentaires. Les raisons de ce choix, tu te sens bien à Dijon? Oui, il y a plusieurs raisons. Mon contrat se terminait dans 1 an, donc il y a eu des discussions avec l'équipe dirigeante et moi-même pour continuer l'aventure ensemble. Donc on a trouvé un terrain d'entente pour prolonger jusqu'au 30 juin 2021. Oui, d'une part, la première raison, c'est que je me sens vraiment bien à Dijon. Voilà, je suis arrivé à l'été 2015, j'attaque ma 4e année. Voilà, c'est une ville qui me plaît, où je m'épanouis. Après, au niveau professionnel, on me laisse travailler sereinement. Voilà, je suis dans de bonnes conditions, même si j'aimerais, je ne vais pas épiloguer là-dessus par rapport aux installations, faire mieux. Mais ça va peut-être venir. Je l'espère. Mais ensuite, voilà, au niveau du club, on me laisse travailler sereinement. J'ai des assistants avec qui je m'entends très bien, un staff médical également. Donc, il y a tout pour me permettre de travailler dans des conditions optimales. Après, je pense que les dirigeants ont vu le travail qui a été effectué depuis 3 ans et ils doivent en être contents puisqu'ils ont souhaité me prolonger. Et dans la mesure où, après avoir parlé avec le président, avec Jean-Louis, il y a un projet pour l'avenir où le club veut se développer, veut encore être plus professionnel, veut s'installer vraiment dans le top 8, top 10 de la Ligue. Voilà, avec, je l'espère, des infrastructures qui vont aller avec pour avoir encore plus de possibilités de travail. Voilà, donc c'était un choix sur le moyen terme, on va dire. Et ces 2 raisons, à la fois personnelles et professionnelles, m'ont dit qu'il n'y avait pas de raison de ne pas prolonger. Après, on sait très bien que dans le sport professionnel, tout peut arriver, mais on s'engage vraiment là sur du moyen terme et j'espère, avec toute l'équipe de la JDA, amener ce club à s'installer durablement dans le top 8, même si on sait que c'est très difficile. Un dernier petit mot aussi sur l'évolution du club, hein, avec donc le rachat de la SAS Cercle Dijon-Bourgogne qui devient donc JDA
Dijon Handball. Ton regard, toi, sur cette, on va dire, agrandissement de la famille JDA? Oui, bon, c'est plus au président, je pense, d'y répondre, parce que c'est lui qui a eu cette volonté-là. Est-ce que tu penses que ça peut apporter quelque chose au club? Oui, Ou oui, est-ce que oui. toi, sur un plan personnel, c'est aussi intéressant? Oui, oui, oui. Après, je pense que c'est dans un souci justement de modernité, c'est quelque chose de très novateur. Voilà, ça je pense que dans son esprit, et je pense que aux yeux des Dijonnais, Dijonnaises, c'est pour la création d'un club multisport, omnisport, pardon. Voilà, donc je pense que c'est pour le développer, pour mutualiser, comme il a dit, les forces et pour amener le club vers le plus haut niveau. Voilà, après, je pense que par rapport à ça, après, il faudra l'outil qui va avec. C'est indispensable pour que la JDA, que ce soit en féminin ou basket, progresse. Et on souhaite tout ça parce qu'une ville comme Dijon a besoin de ça. Et c'est très important pour le futur. Et je pense que c'est sa première étape pour justement vraiment faire grandir le club et amener un gros club de sport collectif en salle sur l'agglomération dijonnaise, parce qu'on sait que c'est quand même une ville qui est très sportive. Et il y a la place, je pense, pour avoir de très forts sports en salle, parce qu'il y a à la fois les partenaires qui suivent et également le public qui aime ces sports-là. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut beaucoup travailler pour justement arriver à ce plus haut niveau. Eh bien, Laurent, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bravo pour ce début de saison. Merci. J'espère que ça va continuer. Bon courage pour ce mois d'octobre et les suivants qui sont bien chargés. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de notre invité de la semaine. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous très bientôt sur le plateau de Dijon Sport News. Merci.